Première annonce. C'est quelque chose que je prépare depuis longtemps. Ouais. C'est pour ça en ce moment, vous me voyez un peu plus OMG Cacré. De quoi Cacré? Il est chez l'OL, frère. Faut ouvrir un club de foot. Hein. Merci à Ryan P, merci Zakaria pour les 5 subs. C'est pour ça, récemment, je stream que très tard la nuit. En ce moment, je m'intéresse à un milieu que je m'intéressais pas avant. Enfin, avant, je m'intéressais, mais pas forcément à fond. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, avant, j'écoutais et tout, et j'en battais les couilles. Mais là, récemment, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Je pense que j'ai le talent. J'ai pas la meilleure des voix, mais vas-y, tout est modifiable maintenant. Tout est modifiable maintenant. C'est pour ça que j'ai lancé FL Studio. Je me suis dit, comment ils font les prods et tout. Je voulais voir un peu comment ça s'acheminait, tout ce genre de trucs. Et du coup, ça fait plusieurs semaines. Voilà, ça fait une semaine vraiment, je bombarde le studio. Je bombarde le studio. Oui. Non, ce sera pas un son, mais je vais sortir un EP. Je vais sortir un EP qui va s'appeler K-Corp Life. J'ai hâte de vous le faire découvrir. Ça fait vraiment des semaines que je bosse là-dessus, là. Franchement, j'en peux plus. Tous les jours, et je me dis, c'est quand qu'on sort ça à côté? Laisse-moi leur faire écouter un son, laisse-moi leur faire écouter ci, ça. Mais mon agent de la musique, c'est pas à côté. Du coup, il m'a dit non, on fait rien et on fait une big surprise. Je l'annonce genre 1 heure avant et bang. Et voilà, du coup, je vais faire un album J'dahak. J'dahak. Moi, je parle pas de toute façon. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle, c'est la vidéo. Oh merde, je vais être un clown. Attendez, putain. Je vais être un clown. Mais attends, mais comment je fais? Attends. Faut que je revienne là. J'enlève la caméra, j'enlève les alertes. Je rechange. Parce qu'en fait, le titre de la vidéo, c'est un spoil. Du coup, heureusement que j'ai fait ça. Les manips sont bonnes, c'est maîtrisé. Je voulais faire ma gueule, c'est bon, je la ferme. Première annonce, mesdames et messieurs! Un joueur français. C'est le chouchou. Bren Impérial. Bren, c'est le meilleur, anyways, vous le savez. Oh yeah. Pour moi, je suis le maillot Bren, qui la porte. remontada. C'est lui. Attention Bren. Est-ce que ça va passer? Et voilà. C'est fait. C'est fait. Devant près de 100 000 viewers, Carl Junior et Bren soulèvent leur premier titre en duo. Heureux, voilà, première annonce, mesdames et messieurs, je pense que vous vous en doutiez un tout petit peu, genre vraiment, un tout petit peu, personne l'a vu venir celle-là, celle-là, personne l'a vu venir, oui, du coup, on a recruté le meilleur joueur du monde sur Rocket League, sur Trackmania, il n'y a rien qui va. Merci à Sardoche pour les travaux, hein, franchement. C'est que ça, on l'avait bossé. On l'avait bossé tout en soum et tout. En plein stream, on m'a dit quoi? Ouais, Sardoche, il a montré le truc. Et Miskin, même lui, il était en stream. Mais malheureusement, on pouvait pas l'annoncer parce qu'il y avait des histoires de contrats, de délire comme ça et tout. Vas-y, tranquille. Et du coup, oui, on vous avait annoncé qu'on serait à la TMGL. On serait à la TMGL, mais à la TMGL, il n'y a que des joueurs qui sont qualifiés. Forcément, il restait pas 50 000 noms. Et vu que Sardoche a spoil, les gens s'y attendaient un peu. Du coup, oui, Bren sera joueur K-Corp désormais. Il quitte Solari pour rejoindre la K-Corp. Et voilà. J'espère que vous allez kiffer. Allez lui apporter beaucoup de love sur les réseaux sociaux qui voient que maintenant, on est une vraie famille derrière. Là, faut lui montrer, les gars. Faut lui montrer qu'on est une vraie famille.
une vraie équipe e-sport, l'équipe du peuple. Allez lui montrer sur les réseaux sociaux, envoyer du love, du soutien. La compétition va bientôt reprendre pour Trackmania. Ça va reprendre en septembre, le 13, il me semble. Le 13, il me semble. Grosse compète. La TMGL, c'est un peu les LCS de Trackmania. Et bien évidemment, l'année prochaine, quand il y aura la Trackmania Cup, et ben, il sera là aussi pour représenter nos couleurs. Et voilà, déjà ça c'est la première annonce. Je sais pas comment parler maintenant, frère. Cassé Bren, merci Seknos. Franchement, moi j'aurais adoré l'avoir pour la première Trackmania Cup, mais bon, on n'a pas pu. C'est pas grave, on a eu le crack Darker. Mais pour la TMGL, on aura Bren aussi. Maintenant, on a 2 joueurs Trackmania. Et ça me rend vachement heureux. Voilà, je suis vraiment content de l'annoncer. Parce que Bren, c'est un peu le premier joueur qu'on recrute qui n'est pas un rookie dans notre structure e-sport. Parce que comme vous le savez, on aime bien recruter des petits cracks, inconnus au bataillon, les faire monter et tout. Bren, lui, il est déjà connu. Normalement, tous ceux qui ont déjà regardé du Trackmania et tout, vous le connaissez déjà. C'est un joueur confirmé. Gros potentiel. Il va péter cette année, Inch'Allah. Du coup, la Masia de l'e-sport. Le Jean-Michel Aulas de l'e-sport. Non, cette fois-là, on a recruté quelqu'un de confirmé qui était déjà qualifié. Nous, on avait comme projet ambitieux sur Trackmania de faire quelque chose de grand. Et on pense qu'avec Bren, c'est le nom parfait. Il match parfaitement. On lui a parlé. Il est grave cool. Il match parfaitement avec la structure. Du coup, voilà. Deuxième annonce. Je vais aller sur TS. Parce que je n'aime pas faire les annonces tout seul. Il fera la K-Cup. Alors, pour ce qui est de la K-Cup, on en parlera après. Moi, je lui ai proposé 2 trucs. Je lui ai dit, soit tu l'as fait, tu joues, soit tu castes avec moi et le TS et tout. Et il m'a dit, lui, il était chaud pour faire les 2. Donc, en soi, il va choisir, quoi. Moi, je lui ai dit, si tu veux casse, tu casses. Tu veux la faire, tu la fais. Il n'y a pas de souci. La K-Cup, on va voir ça juste après. Parce que Dofla, il a fini sa map, d'ailleurs. Et on fera une autre map. Du coup, ça va être comme il le désire, tu vois. Parce qu'en gros, pour les joueurs TMGL, la TMGL, elle commence en début septembre. Et du coup, s'il fait la K-Cup, il doit train un peu plus sur la K-Cup. Du coup, je sais pas trop comment les joueurs Trackmania, ils gèrent leur temps de training. Est-ce qu'ils ont le temps d'allier plusieurs compétitions à la fois? Ça dépend de chacun d'eux, tu vois. Et du coup, ça va être comme il le voudra, tu vois. S'il veut faire... Merci pour tous les resubs d'ailleurs. Hein. Merci le train de live. J'ai vu 80 subs. Merci énormément, c'est énorme. Et du coup, c'est comme il veut. S'il veut la faire, il gère. On n'est pas contraignant. S'il veut cast en mode chill et tout et train la TMGL à côté, il peut aussi. Et voilà, Darker, bien sûr, il peut faire la K-Cup, il n'y a pas de problème. Darker, en fait, ce que vous n'avez pas compris ou que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas encore, c'est qu'en fait, la TMGL, donc la ligue de Trackmania, la Trackmania Grande Ligue, c'est un peu des franchises en soi, tu vois. Les joueurs vont bouger, mais les structures ne vont pas bouger. Et donc, il y a des qualifs up and down, etc., etc., etc. Donc, tu ne peux pas juste dire, vas-y, demain, je recrute Doflamingo et il va jouer la TMGL pour moi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, en gros, tu es obligé de prendre un joueur qui est déjà en TMGL. Nous, on a fait un peu dès qu'on nous a annoncé ça, dès que Nadeo est venu nous voir et nous dire, ouais, votre structure nous intéresse pour la TMGL, on s'est dit, lourd, pourquoi pas? Quelles sont nos options? Et on a regardé un peu sur le marché, on a vu Bren, on s'est dit, waouh, il est bon ce gamin. Ce gamin-là, il est pas mal. Hein. On lui a parlé, il a adhéré au projet de ouf, il avait l'air grave cool, grave chill et grave intéressé par le projet. Nous, on était grave intéressés par le joueur. Ça a matché, c'est simple, frère. J'ai pas mal, lui. Hein. Pas mal. Vous inquiétez pas, il y a une deuxième annonce qui concerne, bien évidemment, l'e-sport aussi. Il y a une deuxième annonce qui concerne l'e-sport. Je vais juste aller sur TS. J'espère que ça vous rend heureux, même si vous le saviez déjà. Vous le saviez sûrement déjà avec le spoil de Sardoche. Lui qui disait déjà qu'il devait quitter Solari parce que sur Trackmania, on peut avoir qu'un seul joueur en TMGL. Je pense que vous le saviez déjà. Pour ceux qui suivent beaucoup la structure et la K-Corp. Mais il fallait l'officialiser, du coup, let's go. Je suis un peu déçu parce que pour son annonce, je voulais vraiment faire un truc big vu que c'est le premier joueur qu'on recrute qui est confirmé. Je voulais faire un truc avec une Formule 1 et tout. Mais malgré tous les contacts que j'ai, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Le temps nous manquait un peu. Je voulais vraiment faire une annonce avec une Formule 1, un truc de fou et tout. Malheureusement, on n'a pas pu. Et du coup, on a dû l'annoncer à la classique. Avec Sardoche. Non, ça n'a rien à voir avec Sardoche. Même après ça, on devait... c'était mon idée, tu vois, de faire ça.
Mais on s'est renseigné. Le problème, c'est pas Sardoche. Hein. C'est trouver une voiture de course et qu'on accepte de te la passer pour un tournage. Là, il est là le problème. Il est là le problème. Il est là. Il y aura un vocal avec lui aujourd'hui. Je pense pas aujourd'hui, peut-être parce que. Si, peut-être après, parce qu'on va jouer à Trackmania. Du coup, s'il est chaud, pourquoi pas. Mais en tout cas, il stream aussi. J'ai oublié de préciser. Il stream quasiment tous les jours sur sa chaîne. Je crois que c'est Bren TM. Je vais juste vérifier. Normalement, il y a tout sur Twitter. Moi, je suis un peu tête en l'air, du coup. Mais de toute façon, je regarde souvent ses streams. Je peux pas parler dans le chat parce que si je parle. Ouais, voilà, c'est Bren-du-bas TM2. Il stream souvent sur Trackmania. J'ai vu la dernière fois, il streamait du CSGO aussi. Et voilà. Donc, quand il sera en stream, n'hésitez pas à déjà aller follow sa chaîne. Follow sa chaîne et lui souhaiter la bienvenue comme on sait faire. Bien sûr, mesdames et messieurs. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, passons à la deuxième annonce. Deuxième annonce. J'ai un pote, il loue des féfés pour des clips de rap. Mais là, on voulait vraiment une Formule 1. Enfin, pas une Formule 1, mais une voiture de course, quoi. Une voiture de course. Deuxième annonce, c'est parti. Hop, attends, zip, on va dans le bureau. On se démute, on ramène côté. Salut, Cote! Ça va ou quoi, mec? Ça va, ça va. Alors, deuxième annonce, malheureusement, on n'aura pas eu le temps de faire une vidéo. C'est quelque chose qui... Ouais, ah, attendez. Ah, il est mute. Ok, attendez, merde. Il est pas là. Mais il a déco, là. Il m'a move. C'est un idiot. Je crois que je suis mute hein, sur... C'est bon, t'inquiète. Parle pour voir. Bonjour les BG. C'est Ouais, bon. C'est bon. C'est bon, là, on t'entend. Du coup, deuxième annonce aujourd'hui, c'est le point e-sport, le point officialisation. Côté, vas-y, je te laisse l'honneur de le faire. C'est une double annonce. En gros, notre monteur, il est en vacances. Du coup, on n'a pas pu faire un deuxième montage e-sport. De toute façon, on n'avait pas le bail pour le faire. Mais vas-y. C'est une double annonce, c'est ça? Ouais. On voulait pas trop en faire parce que les deux annonces, elles étaient un peu leak, entre guillemets. La deuxième annonce, c'est l'arrivée d'un nouveau joueur et d'un nouveau jeu, du coup, dans la K-Corp. C'est Double qui arrive sur TFT. Le champion d'Europe qui nous rejoint. Oui, le mec qui a volé toutes les gènes du cerveau de shooter dans sa famille, son cousin. Du coup, on a un champion d'Europe. Oui, il était déjà officieusement dans la K-Corp, mais on n'a pas fait d'annonce vraiment officielle pour dire ouais les gars, ce joueur il est chez nous. Il est chez nous. Du coup, attends, je vais juste mettre le visuel en 2 spi. De toute façon, normalement, il va pop sur Twitter. Du coup, oui, le 3, exactement, 3 et 4 septembre. Ce qui arrive le 3 et 4 septembre, c'est ça. 3 et et 4 aussi, septembre, c'est ça. Pour les qualifs de la Kennen Cup qui arrivent là le 24 et 25 août. C'est la coupe de Shones, pour ceux qui connaissent pas. C'est ça, c'est la coupe de Shones qui arrive. Du coup, préparez bien vos fumis parce que là, niveau e-sport, je vous ai dit que ça allait revenir fort. Et ça revient fort. Et voilà, normalement, c'est tout. Attendez, je vous mets juste le visuel. Les gars, double 16 ans, champion d'Europe, qualifié aux Worlds. Dites-vous qu'il n'y avait que 3 qualifiés aux Worlds. Côté, raconte un peu son histoire parce que les gens ne connaissent pas. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé déjà, et comment il est devenu aussi fort à ce jeu? Ok. Double, déjà, il a 16 ans. C'est le cousin de Shooter. Ok. Avant de jouer à TFT, sachez que Double, c'était un joueur pro sur un autre jeu e-sport qui, à l'époque, était assez big. C'est Clash Royale. Je crois qu'il avait 14 ans, c'était genre il y a 2-3 ans. Et il était top 4 monde. Ouais, et en fait, il y avait vraiment, attends, pour leur expliquer, ouais. Il y avait vraiment une vraie scène e-sport sur Clash Royale. Parce que là, tout le monde va rigoler et tout. Clash Royale, c'est pas le truc où tu défends ton campement, des trucs comme ça et tout. Hein. C'est vraiment, c'est le jeu de stratégie. Tu poses une carte, ça envoie une unité à gauche, à droite, ça casse des trucs. J'avais joué vite fait. Mais bref, il était top 4 monde. Donc, genre, c'est vraiment dur. Et il y avait vraiment beaucoup de joueurs. Enfin, c'était big des top 4 mondes à 14 ans. Et en fait, il était trop jeune pour faire toutes les complètes. Donc, il en faisait certaines, mais pas toutes. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il jouait à Fortnite avec le frère de Shooter. Et ils étaient bons sur Fortnite. Du coup, parce qu'avant, il n'y avait pas de PC, tu vois. Et du coup, ils étaient vraiment bons sur Fortnite. Je crois qu'ils ont fait des qualifs duo où ils ont fait des top 70 EU. Et à un moment, ils ont fait un tournoi sur Fortnite où ils ont gagné. Et ils ont gagné chacun 1100 €. Et c'est comme ça qu'ils ont acheté leur premier PC. Double et son cousin. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à TFT.
Et du coup, il s'est mis à C'est TFT. vraiment le crack ultime. Et du coup, bah là, maintenant, sur TFT, il est champion d'Europe. Donc, il est passé devant les Amso Fresh, Shones. Bah, en gros, pour vous expliquer un peu les qualifs TFT, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'il y en a qui ont suivi, je voyais des fumis et tout sur les chats respectifs. Par région, enfin, en Europe, il y avait 3 qualifiés. Genre, en Europe, dans l'Europe totale, il y avait 3 qualifiés. Le tournoi, il regroupait 64 des meilleurs joueurs d'Europe. Et une fois que tu as les 64, donc les 64 qui étaient top ladder pendant X temps, ils rapportaient des points et ils étaient qualifiés pour les qualifs. Et après ça, chaque semaine, t'en enlevais 15-16. Et du coup, tu continuais toutes les semaines, tu continuais de te qualif, t'essayais de te qualif pour la semaine prochaine, pour la semaine prochaine, pour la semaine prochaine. Et lui, il a fini premier sur les 64 meilleurs joueurs, donc le premier joueur d'Europe. Du coup, il est champion d'Europe, entre guillemets. Et il va avoir l'opportunité de représenter l'Europe et la K-Corp au Worlds, les premiers championnats du monde de TFT. Donc, c'est aussi big, c'est genre les Worlds de LoL, tu vois, en termes de niveau, tu vois. En termes de niveau, il va avoir l'opportunité de représenter la K-Corp et l'Europe et la France au Worlds le 3 et le 4 septembre. Du coup, je vous attends à mort. On est en train de regarder pour avoir des droits de cast ou des trucs comme ça, pour histoire de vous faire vivre ça au maximum comme on sait le faire et d'avoir un maximum de passion. Malheureusement, si on n'a pas les droits et que c'est compliqué, etc., je vous attendrai sur les chats respectifs d'où sera diffusé tout ça pour un maximum de fumigènes, de drapeaux, de murs bleus. Et voilà, je vous attendrai pour soutenir tout le monde. Et voilà, c'est un peu les annonces d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui vont être déçus parce que c'est des choses que vous saviez déjà en soi, mais il fallait l'officialiser, il fallait le mettre au grand jour, il fallait le mettre sur papier et en faire un stream, tu vois. Du coup, on s'est dit, on va tout regrouper et on va faire une annonce comme ça. Je sais, les gens vont me dire, mais Kamel, la structure Rocket League, j'ai plus d'argent, mon frère. J'ai cru que t'allais dire ça arrive, j'avais remarqué. J'ai pas d'argent, mon ref. J'ai plus d'argent. Non, bref, on peut pas maintenant. Pour l'instant, c'est compliqué de relancer un nouveau jeu comme ça. Rocket League, en plus, il faut des joueurs confirmés, etc. C'est compliqué de faire un recrutement sur Rocket League et de se lancer dans ça. Et vous le savez, à chaque fois qu'on commence sur un nouveau jeu, on prend bien notre temps. Faut que ça soit réfléchi. Ouais, notre but, c'est pas de juste se lancer sur des jeux à gauche à droite, Ouais, faire un c'est peu ça. n'importe quoi. On veut vraiment prendre le temps, se lancer sur des jeux où on a tu vois, une réelle accroche et même sur des projets où Merci, on Plot. sent que ça peut le faire, quoi. C'est ça, on veut pas juste Comme ici lancer avec des TFT jeux et par-ci, Double, où par-là. c'était naturel. Pardon, vas-y, finis. Ouais, je disais comme ici avec TFT et Double où c'était naturel. Ici avec Bren où on a eu la chance de pouvoir l'avoir, tu vois, c'est que des projets comme ça où c'est vraiment naturel et où on trouve que ça fait sens, quoi. C'est ça. On n'a pas envie de lancer un projet par-ci, par-là, de gaspiller de l'argent et de pas être à fond derrière l'équipe ou de pas pouvoir assumer le truc derrière. On y va étape, step by step, ce que je vous ai dit dès le début. Pour les maillots, côté, il a envoyé le proto il y a longtemps, hein, mais je crois que ça arrive en septembre. Ouais, pour les protos, ça arrive en septembre, donc on aura les prototypes et derrière, on pourra choisir celui qui rend le mieux et derrière, du coup, lancer la production des maillots, mais ça prend du temps, comme on vous avait dit au début. Les En maillots, gros, ça prend ouais, de vraiment toute façon, beaucoup de c'est temps. même pas, c'est surtout qu'on n'était pas, nous, on n'était pas, on n'a jamais fait de merch en soi, genre on n'a pas de boutique, ce genre de truc. Du coup, on n'a pas de mec avec qui on a dû aller voir plein de gens, tu vois. On a dû aller voir plein de gens pour voir comment ils bossent, pour voir avec qui se mettre, etc. Du coup, on pouvait pas juste prendre n'importe qui fait du merch et lui dire vas-y, on fait des maillots, on voit. Du coup, ça arrive en septembre. C'est ça. Voilà. Merch Radio Sex. Ouais, mais Radio Sex, c'est pas K-Corp. Radio Sex, c'est pas C'est K-Corp, pas... ça n'a rien à Puis, voir. en fait, faire du merch, genre des pulls, ce que tu veux, des t-shirts, c'est plus simple, genre 1000 fois plus simple que de faire des Ouais, les maillots en termes maillots, de c'est ça. temps, etc. C'est Les ça. maillots, c'est vraiment un truc spécial. Tes cheveux. Voilà, Et ils voilà, sont beaux, c'est à mes peu cheveux. près tout pour ce soir. Ouais, franchement, Les locaux, ça avance et tous les joueurs e-sport, Ils ils sont seront. Alors, non, pour ce qui est des locaux, ça va pas être des locaux. Nous, moi, je cherche pas des locaux immenses où à mettre des bureaux, des trucs pour que les gens y jouent. Ça n'a vraiment, vraiment rien à voir. Les locaux pour la K-Corp sera les locaux pour la K-Corp, donc pour faire du contenu. Après, bien évidemment, on aura quelques PC, mais les joueurs pourront venir en cas de galère ou ce genre de trucs, tu vois. Mais ça sera pas le but premier, tu vois. Le but premier sera juste pour faire du contenu et bosser bien là-bas, tu vois. Mais là, j'attends d'abord de déménager. Merci, ça dit quoi là pour les 26 mois? J'avais des belles pistes, des beaux locaux, ce que tu veux. J'avais des bons petits trucs par-ci par-là, mais
Là, j'attends de déménager pour savoir exactement où je vais être, pour pas prendre des locaux trop loin. Sinon, je vais jamais y aller. Voilà. Voilà. Et le sport, Kamel, ça donne quoi? Bah, il y a une nouvel épisode de Plus Jamais Gros aujourd'hui. Hein. Nouvel épisode de Plus Jamais Gros qui est sorti. 2 séances de la mort aujourd'hui qui sont sorties. C'était très dur. GTA, j'attends la réponse de l'admin. Il est en vacances. J'attends la réponse de l'admin pour faire mon RP CEO. J'attends la réponse. Tu vas cast la Kenen Cup. Non, ça c'est la Cup de Shones. Ça c'est la Cup de Shones. Ça sera sur son stream. Shones, c'est la famille de toute façon. Vous pourrez aller voir. Vous pourrez aller spam là-bas. Je pense que vous ferez ban un peu quand même. Mais c'est normal, hein, il faut bien. Ça sera sur la chaîne de Shones. Ouais, ça va. En vrai, Shones, il est cool. Ouais. J'ai vu des fumis. Et ça dit quoi pour l'eSport LoL? Bah, l'eSport LoL, là, pour l'instant, c'est en stand-by, entre guillemets. Parce que là, il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus de compétition en division 2. Ouais, c'est ça. Pour nous, c'est fin de saison. Et on attend la saison prochaine de voir ce qui va se passer parce qu'on pourra. Nous-mêmes, on ne sait pas où on sera, tu vois, tout simplement. Pour être totalement honnête avec vous. On ne sait pas si on sera en D2, en D1, si on continuera sur LoL. Mais moi, je pense qu'on continuera sur LoL, peu importe. Mais pour l'instant, on sait pas ce que ça va donner. On sait pas ce Pour que ceux ça qui va n'étaient pas donner. là, du coup, les 2 annonces, c'est l'officialisation de Bren et de Double. Bren, joueur Trackmania Grand League, et Double, joueur TFT, meilleur joueur européen. Oh, merci Laszlo, merci pour les 20 subs, merci mon gars. Merci mon pote. Tu vas arrêter LoL. Non, jamais. Moi, c'est mon jeu de cœur, frère. C'est mon jeu de cœur, vous êtes des ouf. Juste là, pour l'instant, on sait pas où on sera. Du coup, je peux pas vous dire ah ouais, LoL, ça va reprendre cette date. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reprendra début d'année prochaine parce qu'il n'y a pas de compète avant ça. Et je crois qu'il y aura des petites LAN et tout. Et si d'ici là, tout est clair, carré et tout, et qu'on peut continuer d'avancer, eh ben, on fera ces LAN là avec l'équipe LoL. Tu vois? Mais pour l'instant, je peux rien te dire. C'est complexe. C'est en janvier que ça reprend LoL. Ouais, c'est ça, c'est début d'année prochaine, les compètes. Merci Team Code pour les 20 mois. Et là. Alors le master, t'es salope. Non, je vais pas te donner de date hein, encore. Je vais pas te donner de date. Demande à Kamel, il va te dire. C'est quoi? Posez-moi vos questions là, c'est le point e-sport. Que sur l'e-sport. Je refais que e-sport. Ok. Ouais, que l'e-sport. Les frères du purgatoire, c'est fini. Ben moi, je joue plus à LoL. Sardo, je ne joue plus à LoL. Donc, c'est pas fini, mais c'est en stand-by. On n'a pas vraiment dit, ouais, on arrête là, c'est fini. C'est juste qu'on joue plus à LoL, quoi. Donc, merci NFK. Du coup, c'est compliqué. Et je crois qu'il n'y a même plus d'open tour là, c'est fini. Donc, du coup, il n'y a plus rien. FIFA, @Kameto. FIFA, j'en parle tout le temps. Je dis que moi, c'est un jeu qui me plaît grave. Mais le problème, c'est que l'e-sport FIFA, j'attends de voir c'est quoi le format l'année prochaine. Parce que c'était. En fait, déjà, tu peux quasiment jamais stream les matchs de tes joueurs. Parce qu'en général, c'est sur le stream EA et tout. C'est très compliqué à suivre. Je comprends rien, moi, par exemple, à l'e-sport FIFA. Pourtant, j'ai essayé de regarder pas mal de trucs, à part l'Orange Ligue 1. Et vas-y, pour l'instant, c'est un peu complexe, tu vois. C'est pas dans les projets. Des sponsors. Les sponsors, bah, on parle avec eux. Il y a pas mal ça de... avance, quoi, mais ouais, c'est ça ça. prend du temps, comme tout. C'est ça. On peut pas signer n'importe quoi, à n'importe quel prix. On prend notre temps. Et dès qu'il y aura les sponsors, je pense que ça va nous aider beaucoup pour recruter peut-être d'autres sections, améliorer ce qu'on a déjà, tu vois. Et voilà, quoi. Fait des OPSP. Après, les gars, faut pas tout mélanger, tu vois. Il y a les OPSP, moi, Kameto, streamer, et il y a la structure e-sport, tu vois. Nous, on n'a pas envie que ce qu'on génère en tant que streamer, youtubeur, etc., ça fasse survivre la structure e-sport. Parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est plus possible. Nous, on a envie que la structure... On veut que ce soit ça, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. On va pas non plus se lancer dans 50 jeux différents, même si on aurait pu avoir des opportunités, je sais pas moi, sur Fortnite ou peu importe. Parce qu'on a envie de prendre le temps de faire les choses bien et pas que que les revenus qu'on a sur le stream et YouTube, peu importe, les OP et tout ça, fassent survivre une structure e-sport. On veut que ce soit vraiment un environnement sain, quoi. Tu manges aussi normal. Mais non, mais c'est pas une question d'argent en mode ouais, il faut pas mettre d'argent. Non, en fait, on est en train de créer un truc où on a envie que... Si tu veux que ça tienne, en fait, si tu veux pas que ça se casse la gueule, faut que... Pas que ça se paye solo, tu vois, mais que ça sustain solo. Genre, faut que le projet il se sustain. Je sais pas comment on dit, frère. Genre, faut qu'il s'autosuffise. Je crois que c'est ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Genre, faut qu'il s'autosuffise et que ça soit cool, tu vois. Comme ça, genre,
Nous, moi, je vais beaucoup bosser sur le projet avec Côté, on va vraiment beaucoup bosser. Mais si en plus on doit bosser autonome, ouais, c'est ça, s'autofinance comme tu veux, tu vois. Et le truc, c'est qu'on a les moyens de faire ça, vu que on a un public de fou, ce que toutes les teams n'ont pas. Et on fait pour vraiment, en 6 mois, on a fait pas mal de choses, tu vois. On a fait des bonnes perfs en tant qu'équipe LoL, sur Trackmania avec Darker. Là, sur TFT, champion d'Europe double. Genre vraiment, on a fait des bonnes perfs en quelques mois. Et les gens, j'ai pas envie juste qu'ils se disent, ouais, la K-Corp, c'est un truc vite fait. Ils vont rester, ils vont faire quelques mois et ils vont se barrer. Non, tu vois, j'ai envie qu'on crée un truc sur le long terme. Et tu peux pas créer un truc sur le long terme si c'est pas solide. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on prend notre temps, on est calme. Les mercato LoL, c'est comme dans le foot. Alors, de ce que j'ai compris, ouais, là, il va y avoir une date après la LFL et tout. Et il y aura le mercato, entre guillemets. Et du coup, bah, bonne chance à tous. Hein, c'est des structures qui discutent avec tout le monde, etc. etc. Dans 10 ans en LEC. Mais On verra. Hein. du coup, pour le moment, c'est pas encore le cas. Ça s'autosuffit pas, mais on travaille pour, quoi. Adieu, attends. Les gars, vous vous rendez pas compte, mais on est une bonne structure. Hein. Pour l'instant, en plus, il n'y a rien. On n'a pas de sponsors et tout. Dès qu'on va avoir des infrastructures, des sponsors et tout, genre, ça. Moi, je pense, je suis joueur, j'ai envie d'aller jouer à la K-Corp. Hein. C'est qui va gérer le mercato LOL? C'est Leonardo. Il m'a dit ça en mode on a un directeur sportif, t'inquiète. Le moustachu, t'inquiète même pas. Rainbow Six siège. Non, non, non. C'est Keda. Il y a Jerry Cross là. Non, Rainbow Six, pas maintenant. Enfin, le jeu m'intéresse pas. Rainbow Six, en fait, c'est comme on disait tout à l'heure. En fait, il faut que ce soit des jeux qui sont naturels pour nous, ou alors c'est un projet qui a un sens. Et actuellement, nous, on n'a pas d'attache particulière avec Rainbow Six. CSGO. Donc, ouais. pour l'instant, c'est pas un truc au goût du jour, quoi. CSGO, bah en fait CSGO, si on signe un partenariat avec Rolex ou un bail comme ça, pourquoi pas, hein, mais sinon. Il y a Play Emirates qui veut nous donner. J'ai dit que comme le mec il a dit ouais, Kameto et la K-Corp, c'est Jean-Michel Aulas de l'e-sport, genre. Genre CSGO, c'est pas un jeu où tu recrutes des pépites, tu formes une équipe et bonne chance. Genre, il y a que des vieux de la vieille qui sont payés depuis 100 ans. C'est impossible, frère. C'est impossible. Il n'y a pas de pépites recrutables. Valorant, ouais, même Valorant, je suis pas encore. Tu vois, on sait pas ce qui va se passer niveau e-sport. Après, je pense que si je me renseigne, je peux savoir un peu ce qui va se passer, mais. Genre, il n'y a rien de concret pour l'instant. Il y a juste des petits tournois en open par-ci par-là. Et ouais. Et le problème de Valorant, c'est que les joueurs bons, c'est des anciens joueurs de CS. Du coup, ça coûte trop cher, je pense. Ça coûte trop cher. Et le truc avec Valorant, c'est qu'actuellement, on ne sait pas ce que ça va devenir. Enfin, là, il y a beaucoup de compètes et tout, mais c'est un peu open. Ouais. Et on ne sait pas où ça va, donc et ça coûte cher aussi, j'ai l'impression. Ah, c'est ça. Pour l'instant, les gars, on peut pas se permettre. On peut vraiment pas se permettre de. En fait, on peut dire allez, on recrute une équipe Valorant, on prend des mecs qui n'ont pas percé, qui sont inconnus au bataillon, et bonne chance. On essaie de faire un peu comme avec les autres jeux, mais déjà, on s'y connaît pas super bien dans le jeu. Et non seulement, je sais pas, en fait, je suis pas encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Tout ce genre de jeux-là, etc., CSGO, Valorant, il faut des stars, j'ai l'impression, tu vois. Il faut des stars, il faut des mecs validés pour faire des trucs sur ces jeux-là. Et pour ça, bah, il faut des thunes. Et pour l'instant, la structure, elle n'a pas de thunes. Mais l'année prochaine, pourquoi pas. Merci, Inspecteur Chab, pour les 15 mois. Oui, là, on discute avec des sponsors. Et Inch'Allah, ça va le faire. Comment ça se fait que vous n'avez pas de sponsor? Bah, pour l'instant, dis-toi qu'en fait, nous, on a lancé le projet. Il y avait coronavirus. Les budgets de grandes marques et tout, ils étaient déjà alloués à d'autres équipes e-sport. En général, je sais pas comment ça marche, hein, mais tous les ans, vas-y, on donne tant de budget. Genre, je suis une marque de clavier souris, on me donne tant de budget à mettre dans l'e-sport. Et du coup, moi, je vais regarder, ah ouais, il y a cette team, il y a cette team, il y a cette team. Bah, vas-y, on signe, bang, bang. C'est des contrats d'1 an, plus en général. Donc, je
Tu veux pas changer ton budget en mode te dire au bout de 6 mois, mais attends, mais en fait, vous êtes reinés, il y a la K-Corp là. On annule le contrat, je vais mettre de l'argent chez la K-Corp. Ça marche pas comme ça, tu vois. Merci, Med. Le deuxième truc, c'est qu'il y avait le coronavirus. Du coup, plus personne bossait. Donc, c'est bien cool, hein. Ah ouais, la K-Corp, il y a de l'engouement. Ouais, c'est ça. La K-Corp, il y a de l'engouement et tout. C'est pas mal ce qu'ils font et tout. Ouais, mais je taffe pas, donc c'est mort. Et là, tout juste, on commence à parler avec des gens et du coup, on va pas juste signer pour dire ah ouais, on a un sponsor par-ci, un sponsor par-là, tu vois. On préfère prendre notre temps. Puis, quand t'es une jeune structure comme ça, Ouais, les gens attendent de voir ce que tu vas faire. Tu vois, c'est ça. C'est là, ils ont vu 6 mois. Il y a ah ouais. marques qui vont tenter dès le début de te faire confiance, mais sinon, en général, on attend de voir ce que ça va donner et tout. C'est ça, les gars, ils vont se dire ouais, 6 mois, est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils sont toujours motivés? Est-ce qu'ils vont truc, tu vois? C'est pas. Au bout d'un an, je pense que ça serait bien. Sponsors, vous avez des limites. Bah, on a des limites, hein. Enfin, même pas des limites, mais juste on n'accepte pas n'importe quoi, c'est normal. Merci, on a des limites, clairement, on a des limites. On va pas. Sûr, mais... Je veux dire, c'est même pas une question de limite, c'est juste. On a des goûts de luxe. On choisit bien nos sponsors. T'as dit quoi? J'en ai des goûts de luxe. T'es pas en Galerie Lafayette, viens pas, frère. Un label de musique. Non, des goûts de luxe, frère. Rien bébé, elle a dit, jure, merci mon frère. Call of Duty. Bon, Call of Duty, y a rien là, c'est un peu mort la scène. Hein. Après, je sais qu'il y a un nouveau code qui va sortir, mais tous les ans, c'est pareil. Il n'y a plus de hype jusqu'à ce que le jeu sorte. Et 2 mois après, il n'y a plus de hype. Donc, ouais, je sais pas. Oh, KZ, équipe eSport Dofus. Pas une équipe, mais on a pensé à un truc avec côté. On t'en parlera. On va faire le Cool Terminator avec un K majuscule. Incroyable l'idée, non? Après 4 mois de Dofus Rétro, le Cool Terminator en partenariat avec Ankama, incroyable. 4v4, bonne chance à tous. Je te parle sérieux en plus, c'est sérieux. Hein. On leur propose encore l'idée là, mais. On n'a pas encore proposé, mais on va le faire. Je parle sérieux. Hein. Tu vends ton cul pour 1 million, c'est non, frère. Donc, comment que ça se fait? Il y a moyen. En plus, Ankama, ils ont toujours été cool avec nous, donc il y a moyen. Si on propose un bon bail et qu'on fait un truc lourd, ça va rappeler aux gens le goût le Terminator et tout, il y a moyen. Un vrai club de foot K-Corp. Bah, en vrai, ça, bon, non, mais. Un jour, pourquoi pas. Hein. Vinska, ils sont montés en plus. Après, je sais pas ce que ça coûte, ce qu'il faut, etc., mais peut-être dans 10 ans, pourquoi pas. Hein. Merci, Koska. J'ai hâte de suivre les exploits de Cass et Bren. Même moi, j'ai hâte, là, en septembre. Mais avant ça, il y a la K-Cup. C'est quand la K-Cup côté? C'est le 30 août et le 1er septembre. Bang, bang. Du coup, ouais, voilà. Niveau chronologie, je voulais vous parler de ça. Du coup, il va y avoir la K-Cup, dont on va parler juste après. On va aller voir la map de Dofla et on va aller voir ce qui se passe. Ensuite, il va y avoir les Worlds de TFT, le 3 et le 4 septembre. Avant ça, il y a la toute prochaine. Ah ouais, le Kennen Cup, c'est vrai. La Kennen Cup de Shones. C'est quand ça? Pour ceux qui aiment TFT. C'est dans 2 jours, les 24 et 25 août. Ok. Ensuite, puis la semaine d'après, du coup, le 30, premier, la K-Cup. Ok. Ensuite, avec les Worlds. Ouais. Avec des maps. Déjà, il y a la map de Dofla. Il y a la map de Kenny, qui est incroyable. Ça. Grande surprise pour la K-Cup. Il est où sur le chat? Il vient de se sub. Ah, il vient de se sub. Merci, Bren. Je sais que tu avais envie de te sub depuis longtemps, mais tu voulais pas éveiller les soupçons. Du coup, tu as gardé ça en soum-soum. Il va y avoir une map. On peut le dire en vrai. Oh oui, tu peux dire. Zerator va faire une map pour la K-Cup, mesdames et messieurs. Oui, le grand Zerator va faire une map pour la K-Cup. Et le reste, ce sera des maps de la K-Corp faites avec un mapper pro. Du coup, j'ai hâte, ça va être cool. C'est la première fois que je fais un événement sur Trackmania, du coup, voilà. Ensuite, après la K-Cup, il va y avoir le 3 et le 4 septembre les Worlds de TFT. On va suivre double à fond. Ensuite, le 13, je crois que c'est ça, le 13, début de la TMGL avec Bren. Et ça va être incroyable. Merci Naveox pour les 17 mois. Voilà un peu le programme e-sportif. Vous avez vu, on vous a pas laissé en reste. Nous aussi, on a kiffé. Avant la LDC, on était là. Vous avez fait full e-sport. Petite pause Ligue des Champions. Ligue des Champions se termine. Full e-sport direct, mon gars. C'est parti.
on vous laisse pas, on vous met de la passion partout, partout, partout. Vous pouvez caster la TMGL. Il me semble que ouais. Hein. La TMGL, oui. Ouais, si, c'est ça. J'étais plus sûr. 1 heure par semaine. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, on peut la caster, normal. Dire dessus. Donc, oui, normalement, on va pouvoir la caster. Ouais, j'en suis quasiment sûr. C'est sûr même, c'est sûr. Et il y a aussi, pour ceux qui aiment l'e-sport, il y a la Z-LAN aussi le week-end. Ouais, c'est vrai, il y a la Z-LAN. La Z-LAN la semaine prochaine. Vous voyez, qui va aller le plus loin entre Kenny, Étoile et Sardoche? Faites vos pronostics. Parce que je sais que Sard et Étoile, ils ont pris les 2 gagnants de l'année. Non, oui, c'était Wingobert qui a gagné l'année dernière. Ouais, mais c'était avec. Il était... Kenny, c'est ça? Non. Non. Non, c'était Wingobert et Tita Titu ou Wingobert et Nico? Tita Titu. Mais non, je crois qu'il était avec Nico ou Wingobert. L'année dernière, le premier gagnant de la Z-LAN. Ouais, c'était Nico. Ah, c'était Nico, ok. Du coup, c'était le finaliste. Ah, ok, bah Nico, lui, il est en duo avec Étoile. Et Titita Titu, il est avec Sardoche. C'est pas ça, c'est Tituta Chutu. Non, c'est Tita Titu. Tita Titu, il est avec Sardoche. Et Kenny, donc, il est avec. Il a pris un finaliste. Ouais. C'est ça. Étoile, il a pris le gagnant. Et Kenny, il est avec son pote Kalen. Ouais, Kalen, voilà, c'est ça. Kalen qui a. Mais le Game Pass Challenge, c'est qui l'a gagné? Ça aussi, c'est une genre de Z-LAN. Mais non, le Game Pass Challenge, c'est pas Skyheart et. Comment il s'appelle le joueur Trackmania là? C'est Skyheart et un autre joueur Trackmania. Non, Gaspo Rocket League. Lui, il était trop fort, lui. J'avais vu le match contre eux. Voilà. Il y avait... Oh là là là. Aussi, hein, comme monstre. Ah ouais, bah ouais, t'as oublié Skyheart. Bah, il y a Skyheart aussi. C'était quoi les annonces? 2-3 annonces e-sport, Ben. Et une petite annonce. Envoie une OP, je te dis. Avec un site de streaming. Oh Ben, faut qu'on parle bientôt là. Ah ouais. Attends, t'es pas au courant. On a reçu un mail là. Ben, on a reçu un mail. Oh là là. Écoutez, il m'a dit. Wow. Aïe. J'ai fait wow. Vive Twitch, donne-moi un partenariat. Ah, attendez, mec, parmi à Ben. Non, en gros, on a annoncé qu'on recrutait Bren et le champion d'Europe TFT. Donc, on est champion d'Europe de TFT. Et bientôt champion du monde de Trackmania. Je confonds en Rocket League et Trackmania. Il n'y a rien de grave, hein, les vieux, on troll un peu, c'est tout. L'appel de la Kishta, Kamel. Mon gars, c'est même plus une Kishta, là. Non, on m'a dit, je te paye en poids, carrément. Ils m'ont dit, ton poids, tu fais combien? Ok. T'es mal la Kishta, frère, là. On est le Qatar, on a acheté une coupe. Non, t'es un ouf, frère. T'es dans la K-Corp avant. Champion d'Europe. Champion d'Europe, oui, monsieur. On a cru en lui avant, hein. Bien sûr. Darker ne peut pas faire la TMGL du coup. Bah déjà, de base, il faut être qualifié. Donc je crois que Darker, lui, voulait faire les Open Grand League, donc au l'OGL. Je connais trop en e-sport, c'est un truc de ouf. Et s'il se qualifie, ah là, on sera dans la merde. Non, je t'explique comment c'est. En fait, tu dois choisir un joueur, quoi. Non, tu peux te qualifier à... En fait, tu peux pas te qualifier directement à la TMGL. Je crois que tu peux te qualifier pour être dans une pool qui te permet d'être choisi par une des équipes pro. Ah, ok. Ok. Tu affrontes les mecs qui sont en barrage et puis tu t'es dans une pool où tu peux te faire choisir. Je crois que c'est un truc comme ça. Trop la flemme. L'OGL, j'ai pas le niveau. Ok. Arrête-toi, t'aimes trop dire j'ai pas le niveau, j'ai pas si ni comme. Il a pas confiance en lui, il a pas confiance en lui. Bah ouais, t'aimes trop dire ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas la discussion. Pour l'instant, c'est Bren qui représentera nos couleurs à la TMGL. Et ça, c'est incroyable. Rendez-vous le 13 septembre. Et voilà, chronologiquement, après, bah, il y aura que la TMGL. Et peut-être qu'il y aura d'autres tournois TFT. LOL, il y aura sûrement des LAN, comme je vous ai dit. Ah non, quoique, il y a le coronavirus. Donc, je sais pas s'il y aura des LAN, peut-être des gros tournois online. Je sais qu'il y a une LAN fin septembre, mais c'est une LAN sans public. Ça n'a pas trop de sens, tu vois. Ah ouais. C'est juste qu'ils font déplacer les joueurs. Donc, je sais pas. Ouais, on verra. LOL, je vous donnerai des news. De toute façon, dès qu'on en aura et qu'on pourra faire une annonce officielle, je vous ferai une annonce officielle. Mais pour l'instant, même moi, j'ai pas d'infos, donc je peux rien vous dire. Merci Shini, merci Boufcho. Du coup, pour l'instant, on attend. Toi, tu déménages encore, Kamel. Je suis infecté par des nuisibles. Merci Ratpi pour les 13 mois. Et ils veulent pas partir. Du coup,
veulent pas payer le loyer, veulent pas partir, c'est moi qui pars. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Théâtre, on avance dessus, mais comme vous voyez, on avait un programme chargé, mais vous inquiétez pas, on n'oublie pas. C'est comme le débat, on l'a fait tôt ou tard, donc... Chassé par les nuisibles. Ah, ils m'ont dit dégage de chez moi. Rocket League, on a déjà parlé, on a dit que pour l'instant, on n'ouvrirait pas de nouvelles structures, de nouvelles branches e-sport. De nouvelles branches e-sport. Ok, bon, est-ce qu'on n'irait pas sur Trackmania vite fait pour voir la map de Dofla déjà? Et il faut qu'on fasse une map aussi là. Là, c'est tendu. C'est ça. Là, c'est tendu. Le tournoi, c'est le. Faut que je fasse une map avec Bibi. La map pistache, incroyable. Le tournoi, c'est dans 1 semaine et 4 jours, je crois, c'est ça. Tournoi de quoi? On va péter cette année, la tweet vraie. Quel tournoi? Le K-Cup. Ah, la CACUP, ouais, c'est le 31 et le 1er septembre. N'hésitez pas aussi, je sais pas si vous avez mis les réseaux de double. Si vous avez mis les réseaux de double, n'hésitez pas à aller le follow. Les modos, est-ce que vous pouvez mettre ces réseaux? Comme ça, les gens, ils vont aller le follow. Le petit gamin, lui, il va vraiment péter. Il a pété cette année. Il a vraiment pété. Et du coup, je pense que vous avez plus de questions au niveau e-sport. Hein. On a tout, on a répondu si à vous tout. en avez, vous connaissez, hein, vous posez vos questions sur le chat pendant les lives, on les lit pas. Exactement. C'est exactement ça. Hop là. Uplay. Niveau son, vous comptez faire quelque chose quand même. Ah, pour l'album. Bon son, faire un son. Ah, non mais. On peut faire un son, mais l'album. J'ai vu la vidéo de Squeezie. On sait pas. La vidéo de Squeezie quand il a dit ouais, je suis parti 3 semaines au Japon pour me mettre à fond dans ça. Je me suis dit oh trop bien sa vie frère. Merde, c'est quoi mon mot de passe Uplay? Oh je suis un monstre, c'est ça. Pour un label. Non. Prochain débat, c'est pas encore prévu. Il me faudrait des thèmes d'ailleurs pour en refaire une. Et voilà. Déjà, il y aura Naruto One Piece. Naruto One Piece, c'est sûr. Hein. Ça sera le main event, je pense. Après, on va peut-être des petits trucs un peu trolls. Le site qui accorde pour suivre les résultats des différents joueurs, ça arrive. Le site, d'ailleurs, le site de jeu, il arrive aussi. On avance dessus, mais on a voulu faire une meilleure version que ce qu'on avait de base et du coup, on a pris plus de temps. Il y a des sites qui arrivent bientôt. Et peut-être un petit peu de merch qui va arriver aussi. Attention. Du merch, vous allez avoir du flow. Pas du merch bizarre là. Mais bon, ça prend du temps. Ce genre de projet, ça prend vraiment du temps. On s'est rendu compte qu'on n'avait jamais lancé de merch, mais c'est parce qu'on n'avait jamais. On voulait pas juste faire des trucs. On voulait pas juste faire des trucs, les gens ils achètent parce que c'est nous, tu vois. On voulait pas faire des t-shirts fuck côté tout moche. Je te jure qu'un grand hashtag fuck côté sur le t-shirt, 500 ventes. Je te jure que ça se vend, mais vas-y. Un format YouTube où tu fais. Mais ça, on devait le faire, ça en plus, pour de vrai. Hein. On avait ce projet une fois. On fait le backstage. Non, un format YouTube où tu fais un son avec de vrais gens du milieu de la musique. Ça c'est vrai qu'on voulait le faire à un moment. En fait, dès que je vais arriver sur Paris, on va essayer de se faire plus de vidéos exclusives sur YouTube. En gros, dites-vous, là on attend juste que. Moi, je déménage. Là, de toute façon, demain, j'ai une visite et normalement, le mec, il a accepté notre dossier. L'appart, il a l'air dinguerie et tout. Si demain, j'y vais, ça me plaît et tout, vas-y, je signe. Je vais déménager genre semaine prochaine. Ensuite, côté, il vient à Paname. Et puis, on avance sur les locaux et puis voilà. Après, on peut rush les locaux parce que genre, je peux pas choisir des locaux tout seul et tant que j'habitais ici, je pouvais pas choisir. Et voilà. C'est un appart, c'est un duplex. C'est un duplex, mais je suis pas con les gars, j'allais pas prendre un appart avec des gens collés. En gros, c'est un duplex, genre dernier étage, ça veut dire que dernier étage, il y a ma salle de stream, et juste en dessous, bah c'est chez moi. Du coup, voilà quoi. Merci Azureus, merci pour les 3 mois. Parce que les maisons, on s'est dit, ouais, c'est bien les maisons, mais est-ce qu'on va pas avoir les mêmes problèmes avec les souris et les bestioles, trucs bizarres comme ça. Il y a pas des gens à côté, non. Ouais, pour ceux qui cherchent des concepts où il y a des mecs qui font des sons, etc. Sur YouTube, il y a le motif là qui fait des vidéos comme ça. Voilà, c'est une petite dédicace. Allez voir. C'est lourd si vous. Du coup, vous prenez pas de vacances pour la CACOR. Je pense qu'on prendra 5 jours en septembre, un truc comme ça, max. Voilà, en septembre, je pense. Mais sinon, non. C'est bon, j'ai placé mon OP.
Sinon, il n'y a pas de truc. Vas-y, on va voir la map de Dofla. Du coup, pour tous ceux qui veulent participer à la K-Cup... Attendez, je vous mets la scène. Pour tous ceux qui veulent participer à la K-Cup... Merde, du coup, il n'y a plus ma cam. Très très simple. 24 heures pour le September. Je te jure, voilà, il nous a fait une OP. Alors, c'est très très simple. Attendez, voilà, c'est bon, ça charge. Vous êtes là, vous allez dans Club. Oh. Ok, vous allez dans Club. Kameto Corp. Vous vous inscrivez dans le club, bien évidemment. T'as été payé combien pour ça? Je peux pas dire, c'est. Vas-y, C'est dans mon dis, contrat, je tranquille. peux pas dire. Aïe, Peut-être aïe. tu m'as dit comment t'avais pris pour ton site japonais. Frère, si tu veux, je te dis, je me suis mis bien, moi. Ah, ok, ok. D'ailleurs, c'est quand qu'on rejoue à ça? Ouais, j'ai tellement envie de. Eh, mais faut que je mette Attends, mon adresse pour qu'il me livre. Attends. J'ai trop de On va trucs. négocier un truc là. Ah, parce que tu l'as pas fait quand même. non, je l'ai pas fait, frère. J'ai le soir même. J'étais sûr et certain que je pouvais pas régler. T'as gagné des trucs, frère. J'ai gagné, Tu gagnes j'ai des gagné trucs, 7, tu 8 vas trucs, le faire, frère. non. Non, Bibi, je te jure, Kamel, c'était sûr qu'il allait pas le faire. J'ai abusé, voilà. T'es sûr à... Ah, Kamel, s'il te plaît. Tu Ouais. peux faire un truc? Ouais. Tu peux mettre la cam en grand et enlever le casque? Il a déjà fait au début du live. Ah, j'ai pas vu. Non, parce que je me suis dit, c'est bizarre, il y a un truc chelou. T'aimes bien ma coupe? Il a même. Non, il a même coupe qu'Antonio Conte. Elle est bien ma coupe, wesh. Bah non, mais c'est parce que j'ai pas mis sans le casque. C'est pour ça que je sais Ah, pas. tu veux voir sans le casque, vas-y. Ouais, Juste j'ai parce pas la que peine c'est d'aller ça. dans la VOD et mettre le début, voilà. Vas-y. Et tourne la tête. Bouge tes locks. Non, ça va, ça Non, mais va. normalement, je mets de la cire et tout, Parce que je wesh. suis arrivé, On j'ai dirait vu quand trop, tu, un quand chanteur tu disais K-pop. ouais, je banne ça, K-pop. je banne ça. Du coup, non, ça va, wesh. Ça va, wesh. Kamel, faut qu'on fasse de la K-pop, je te jure. Mais je te jure, ça Raconte, marche, hein. toi. De la caco, de la BTS, K-pop. Ils ont fait 30. Combien ils ont fait de millions de vues? Mais qu'est-ce que tu compares à BTS, frère? Qu'est-ce qu'ils vont regarder Non, ta mais c'est aucun grosse rapport. tête, ta Ouais, moustache non, mais et tout? c'est pas- attends, je t'explique- T'es tout moche, frère. Les autres, ils ont une Je peau t'explique toute mon lisse. raisonnement, Ouais. Attends, je t'explique. Non, mais Il est- c'est des cyborgs, ils Mais sont tous ouais, parfaits. lui, il est tête. Lui, il a une tête d'ours, frère. Wesh. Casse-toi de là, frère. Ta grosse moustache, wesh. Ils font donc des chorégraphies et tout. Toi, t'es tout raide, ton corps tout raide là, frère. Regarde, Ouais, vas-y. regarde, je t'explique. Si demain Fall Guys, ça devient le jeu le plus streamé sur Twitch, genre il y a 50 000 viewers par stream. Si toi tu fais du Fall Guys avec un effet ricochet, tu pourrais avoir un peu de viewers. C'est pareil pour être BTS. Il y a tellement de vues, il y a 130 millions de vues sur le clip de BTS. Donc si nous on fait de la K-pop, peut-être qu'en effet ricochet, on va peut-être faire Non, aussi mais des toi, vues. déjà dans ta Mais phrase, non. dans ta phrase, il y a 5 peut-être, Les gens, frère. s'ils regardent, les gens, s'ils vont regarder, c'est juste pour se moquer de nous. Ouais, mais peut-être que Ah ouais, frère. on va quand même réussir à grave. On se moque de toi là. Ah, c'est Juste lourd. pour. Mais on se moque déjà juste de pour lui, qu'on se moque frère. toi. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Non, parce que là, c'est pas du. Non, là, c'est plus Ah, que. moi, Non, attends, On va je- se moquer de attends, toi. Tu veux faire de la K-pop, fais de la K-pop. Voilà, bonne chance, frère. On te soutiendra à fond dans tes projets comme le foot. Si tu Ah ouais. tu veux faire de la K-pop, je te jure, on te soutiendra. Faire une prod. Ah, mais si tu veux une prod, dans ce cas-là, y a rien. Mais bon, je mets pas mon tag. Tu veux une prod K-pop? Vas-y, je m'en occupe. Ok. Je m'en occupe. Merci. Non, parce que si je mets mon tag de. Les gens, ils vont dire, ah ouais, c'est bizarre, frère. Alors que la K-pop, on est là Ah ouais, pour chill, frère. quoi. Bah ouais, Ouais. t'inquiète. Je mettrais un tag de miaulement de chat, genre miaou. Truc comme Ah ça. oui, c'est ça. En Ah fait, ouais. regarde.